explique son trade ici, le spell est parfait et derrière. Eh bien, salutations à tous. Bonsoir et bienvenue sur le créneau 22h minuit. Créneau cette année dédié à Dwarfame, du coup, la découverte du jeu. On vous propose ce soir des petits temps du coup pour découvrir les différents rôles qui existent dans le jeu, la manière dont ça s'articule un petit peu, la coopération entre les différents joueurs. Et on vous présente tout ça du coup ce soir avec Nocturios. Bien le bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Eh bien, je suis très honoré de participer au Stunfest cette année au nom de Dwarfame. Donc, c'est la communauté française qui va présenter le live ce soir. C'est une communauté non officielle. On est un serveur fan game indépendant. Et donc, on tient à vous présenter ce contenu ce soir de 22h à minuit. Ben voilà, du coup, ce qu'on vous propose, c'est de commencer dans le vif. On va aller regarder un petit peu. On a différents joueurs qui sont partis en game et qui vont nous présenter, en tout cas, qu'on va vous présenter du coup les différents rôles qu'ils jouent. Et ben c'est parti. Du coup, on va aller voir l'ami Obex. Alors, comment ça se passe pour lui? Regardez ça Obex est tout de suite. actuellement guerrier, ok. Voilà, qui est fort intéressant. On a un début avec pas mal de troupes tout de même. La partie qui a commencé depuis 8 minutes 40 avant ce live, histoire qu'on vous présente très rapidement l'ensemble des Toc, pardon. possibilités. Alors, Obex, pardon, il joue guerrier. Alors, il joue guerrier, donc son objectif à Obex, ça va être d'accumuler la plus grosse armée possible, dans le but d'aller poutrer l'adversaire. Alors là, ils sont en sandbox pour nous présenter les différents rôles, donc ils n'ont pas d'adversaire à attaquer. On est juste là pour de la démo, du coup. Donc là, Obex, il a produit différents types d'unités. Hein, tu peux peut-être nous en parler un peu plus, Nocturios. Je vois que, hop. Alors, Ce que je vois sur l'écran, c'est des shield bearers ainsi que des troll hunters, donc des chasseurs d'unités qui sont produites sur la map à divers camps qu'on peut voir en haut à droite sur la minimap. Il y a hop. une minimap en haut à droite où on peut voir quelques points de visu avec des têtes de mort affichées. Ce sont des camps de trolls où on peut justement farmer des ressources pour réussir sa survie. Alors, on a également, alors, avec Obex, on a dit tout à l'heure qu'il y avait le camarade Rere, je crois bien. Rere qui joue mineur pour cette partie. Mhm. Alors, le rôle du mineur, en fait, dans le fond, pour que le guerrier puisse accumuler une armée et la développer, il va falloir qu'il ait suffisamment de ressources. Les ressources, elles sont produites en partie par les camps qui va les farmer, et en partie également par ses coéquipiers, puisque Dwarfame repose en grande partie sur la coopération des trois joueurs. Le mineur, lui, sa spécialité, ça va être de produire les minéraux. Donc il va devoir produire de la pierre, il va produire de l'or, il va produire du fer. En combinant différents métaux, il peut aussi produire de l'acier. Et son objectif, de l'argent, voilà, il y a d'autres minéraux qui sont dans la mine. Et son objectif, du coup, ça va être d'accumuler ces ressources-là pour que ses collègues puissent faire des améliorations et des troupes. Voilà. Donc, ce qui est Il est à savoir du coup qu'en Conquest, le mineur peut également former des troupes qui peuvent exploser des bâtiments très rapidement, qui servent beaucoup pour forcer la défense de l'adversaire. Mais là, on est en survival, donc le mineur est vraiment basé sur l'exploitation des ressources au maximum et se faire défendre par les autres rôles, évidemment. Et je ne voudrais pas de bêtises, ils sont avec, je ne sais plus, est-ce qu'ils sont avec Lapin ou est-ce qu'ils sont avec Zobi-Wan? J'ai un doute. Alors, là, tu es sur le stream de Rere. Ouais, je regardais. Rere est Et avec oui. Léo et Obex. Alors, il est avec Léo. Toc, il est avec Léo. Alors, très bien. Et du coup, c'est-à-dire que Léo est lui le builder. Tac, merci, j'ai une image. Donc, non, il est mineur, Léo. Pardon. On va voir. Lapin. Tac, excusez-nous. Donc, qui est le builder. Donc, lui, son objectif, ça va être d'accumuler du bois, de la nourriture et de construire des maisons. Donc, les habitations vont servir à accumuler davantage de population et d'accueillir du coup de l'armée également. Vas-y, je t'en prie, Nocturus. Bah, le constructeur est donc l'architecte de la ville, un amoureux de la bière, puisqu'il peut produire des boosts grâce à certains bâtiments. Il soutient son équipe en soignant son unité avec des tavernes et autres. Il peut construire des défenses pour faire des avant-postes ou tout simplement être agressif sur une carte ou très défensif. Il y a également accès à des pièges et peut
préparer plusieurs types de breuvages au cours de la partie. Donc ça va réellement être la coopération des 3 joueurs qui va faire que ça va fonctionner ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont tous interdépendants les uns des autres, puisqu'ils vont avoir besoin des ressources, certaines qui vont pas pouvoir farmer eux-mêmes. Et bah, la nécessité du coup de travailler en équipe. Voilà. Que dire d'autre sur ces 3 rôles? Alors, ils ont chacun des héros. Dans le fond, on n'en a pas encore parlé, mais les héros qu'on appelle des Tan dans Dwarfame, chaque classe, du coup, constructeur, mineur et guerrier, a des héros spécifiques. Donc il y en a 2 différents par classe, qui ont des rôles et des mécaniques chacun très particulières. Là, à l'heure actuelle, on voit sur l'écran le builder, donc qui est en vert. Il a choisi du coup le héros qui est soigneur. Donc là, l'aura qui est autour de lui, il n'est pas obligé de faire du heal, il peut aussi apporter d'autres bonus à son équipe, mais sa spécialité c'est de pouvoir produire une grosse aura autour de lui qui donne du boost. Voilà, tu peux nous parler En du effet. 2e héros, si tu veux, Noctorius, présent chez les Alors, constructeurs. d'abord, il est à savoir que chaque héros possède des capacités précises qu'on peut acquérir avec les niveaux. On peut le voir d'ailleurs sur l'écran juste en dessous de la minimap. On voit Tan Level, donc pour le moment qui est fixé à 4, mais à chaque amélioration, on peut utiliser justement des caractéristiques personnelles au Tan pour améliorer et être adapté à toute situation. Ouais. Bah, au maximum de situation, ouais. C'est ça. Et l'idée, en fait, c'est d'accumuler de la ressource qui s'appelle du Quar, et du coup, qui est personnel à chaque personne. Et du coup, bah, on l'accumule en combattant, en récoltant des ressources, en construisant. Bah, dans le fond, en jouant au jeu. Voilà un petit peu pour tous les personnages. Et ben, on va peut-être pouvoir basculer sur l'explication de la survie. Si je réfléchis, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait rajouter? Donc là, on voit beaucoup de diversité dans les bâtiments qui produisent. Il y a différents niveaux de bâtiments qui sont accessibles en fonction des améliorations et des ressources qui sont disponibles. C'est qu'au début de la partie, on ne pourra pas construire des bâtiments qui permettent de produire des troupes avancées. C'est que ça va nécessiter du coup bah, le développement d'un certain nombre de ressources et bah, leur accumulation et de faire certaines améliorations qui vont débloquer certains bâtiments. Alors, si vous avez d'ailleurs des questions pendant ce live, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre. J'aimerais juste préciser du coup que insister sur le mode coopératif du jeu, c'est-à-dire on peut jouer en solo ou en multijoueur grâce à différents modes. C'est-à-dire il y a la sandbox où on peut jouer tout seul et donc s'améliorer, créer des stratégies et connaître les 3 classes sans avoir d'adversaire, c'est-à-dire développer vraiment tout ce qu'on le souhaite sans se faire détruire la base toutes les 2 secondes. Sinon, avec les modes multijoueurs, on peut être associé à des joueurs aléatoires. Donc pour le moment, euh, il y a des joueurs assez débutants un peu partout, ce qui fait que c'est très accessible et c'est possible d'évoluer en connaissant de nouvelles personnes sur les serveurs officiels de Dwarfame. Mais d'ailleurs, on Ouais. peut vous mettre le lien du Discord dans le chat. Ouais, je vais envoyer ça tout à l'heure. On peut En parler effet. aussi du coup du petit événement qu'on peut organiser pour faire gagner des clés. Alors oui, juste sur cette soirée, pendant le live, c'est-à-dire sur la section de 22h minuit, on va faire gagner un lot de 3 clés durant le live. C'est-à-dire à la fin du live, je vais annoncer directement les gagnants et je vais vous envoyer le lien juste après. Et en parallèle, sur le serveur de Dwarfame France est un 3e lot potentiel, mais je ne sais pas encore trop si je vais où je vais l'envoyer, c'est-à-dire soit sur le Dwarfame officiel, soit également sur Dwarfame France, soit sur le serveur de Brace Sport. Je vais envoyer un 3e lot. Donc pour ce premier lot, je vous l'envoie tout à l'heure. Il y aura toutes les descriptions, toutes les caractéristiques de participation précisées, ne vous inquiétez pas. Et puis j'espère que vous serez chanceux. Tac, moi je suis passé sur les différents écrans, là, on regarde un petit peu ce qui se passe pour les uns et les autres. Mhm. Ok. Je vais commencer à envoyer les liens dès maintenant. Bah ouais, tu peux basculer là-dessus. C'est de passer l'info, voir si les gars, si on a du monde qui passerait en survival pour nous montrer ça.
Toc. Et ben en attendant, hop, je vous laisse regarder un petit peu. Donc là, on a une mine donc, qui a été développée quand même de façon assez considérable et qui permet du coup, je peux vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la mine. Du coup, dans le fond, les tapis roulants vont amener les minéraux bruts. Ils avancent dans différentes machines jusqu'à arriver à l'entrepôt. Dans le fond, en fonction de la manière dont aura été traité le minerai tout au long du cycle, s'il a été broyé, s'il a été fondu, eh bien les ressources seront différentes. C'est que plus on traite le minerai et plus dans le fond il va rapporter de ressources à la fin. C'est-à-dire que chaque bloc de minerai dans la mine va rapporter le maximum possible. Donc il y a tout intérêt à optimiser sa mine le mieux possible euh, pour récolter le maximum de ressources. Tac. Je suis désolé, c'est un petit peu décousu. J'essaie de trouver quelqu'un qui est dans sa mine. Voilà, tac, comme ça vous voyez les minerais, les blocs. Voilà. Zoom sur son géomancien. L'animation a été retravaillée plusieurs fois. Ouais. Elle est assez sympa d'ailleurs. Hop. Donc voilà, je vais envoyer le lien qui va vous permettre de remporter des clés directement durant ce live. C'est-à-dire qu'à la fin de ce live, je vais directement annoncer les vainqueurs. Hop, via un générateur de chiffres aléatoires, hein, pas de trucage quoi que ce soit. Voilà. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir la classe mineure? Bah, on peut retourner faire un tour. Hop, je regardais les gars ce qu'ils faisaient. Tac. Ouais, on peut refaire un tour Mhm. sur les différentes classes. Ah, ok, ça c'est niveau builder, il me semble. Ah non, mineur, c'est le mineur, ouais. Ok. Si Donc là, il je check un laisse peu mineur. les productions diverses et variées de la base. Ouais, je regarde un petit peu, les gars. Hop, ici c'est la même. Obex, où est-ce qu'il en est, Obex? En exploration, Obex? Tac. Parce qu'il a un petit peu. Hop, ah, voilà, Rera qui est justement en train de build. Alors, c'est intéressant aussi pour le mineur parfois de construire dans la mine, pour certaines fermes, qui peuvent développer certaines ressources uniquement dans le monde souterrain. C'est-à-dire que les champignons et certaines plantes ne poussent que dans le monde souterrain, donc ça oblige le constructeur à aussi évoluer dans le monde souterrain et pas uniquement le mineur. Alors, on peut voir là la fonctionnalité du ping qui a été utilisée. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel au fonctionnement, au bon fonctionnement du mode coopératif pour indiquer des déplacements de troupes, des attaques, ou tout simplement signaler une présence ennemie ou autre. Toc. Alors en théorie les gars, hop, ils ont basculé hop sur le mode survival, donc on va pouvoir vous montrer ça. Donc quand on commence la partie, du coup on a juste notre TAN. Et l'objectif, ça va être de développer le plus rapidement possible l'économie, du coup, pour pouvoir avoir une armée la plus conséquente possible. Dans la mesure où, dans le mode survie, il y a des vagues d'ennemis qui vont venir s'écraser et essayer de détruire le Town Center, l'hôtel de ville. Donc le Là, principe. on a vu une attaque qui a été un peu perdue face au Thursar violet. Là. C'est une troupe un peu plus puissante qui va devoir d'ailleurs focus avec le Town Hall Ouais, pour l'achever. pour être terminé. Toc. Alors, là on a un assaut qui est à l'heure actuelle en bas de la carte. Aïe, aïe, aïe. Donc là c'est un petit Builder peu perdu. l'urgence. Ouais, là c'est terrible. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut monopoliser. Wow. On peut grouper plusieurs builders pour construire une seule construction.
C'est d'ailleurs bien pratique pour construire rapidement et être efficace pour, j'avais dit tout à l'heure, le mode attaque avec des défenses, c'est-à-dire construire des tours en avançant sur la map pour euh, finalement être un peu agressif envers l'adversaire sur des cartes de conquest. Tac, donc là, début de partie, ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de casernes pour produire des troupes rapidement en cas d'assaut, enfin en cas d'assaut conséquent où il faudrait réagir vite, puis suffisamment d'habitations pour pouvoir assumer la production de troupes et la production de villageois et de mineurs. Donc là, hop, en parallèle de ça, il va être très intéressant du coup de développer la mine pour accumuler rapidement de l'or, du fer et de la pierre, puisque la pierre est essentielle pour construire des défenses. Des tours notamment qui permettent de couvrir et de gagner du temps quand les assauts sont un petit peu plus importants. Ok. Donc, Dwarfheim est un jeu développé par Pinleaf Studio, qui est basé en Norvège, à Voilà. Trondheim. L'éditeur du jeu, c'est Merge Games. On peut voir les deux logos d'ailleurs sur la gauche du Super. live, accompagné de Dwarfheim. Donc là, c'est le logo du jeu. Ouais, pardon, je peux te remettre le logo. L'entreprise a pris le projet en 2016, a entrepris de faire ce jeu depuis février 2016 et compte entre 11 et 50 employés pour réaliser ce jeu. Donc là, typiquement, sur cette carte-là, l'attaque viendra très probablement du coup du haut de la map ou du côté est, sauf que le côté est est bloqué par par les blocs de minerais. Donc s'ils sont pas exploités au début, comme c'est pas fait là pour protéger du coup pour protéger le développement du builder, eh bien on va laisser les guerriers ici pour protéger le pont. Et le mineur à la place se développe en haut à gauche de la carte pour laisser sa place aux fermes, au centre. Alors, je vois dans le chat une réaction. C'est du RTS sur la forme. Donc, en effet, oui, c'est un RTS coopératif à 3 joueurs, mais ça peut se jouer également en solo ou à 2, en fonction du nombre de personnes avec qui vous pouvez jouer. Ça s'adapte assez facilement à combien vous êtes, en fait. Le principe est donc d'assembler les 3 classes en même temps pour survivre et s'entraider, c'est-à-dire le constructeur, le mineur et le guerrier. Le guerrier qui va s'occuper plutôt des attaques et des combats. Le mineur qui va s'occuper de récolter des ressources, de son nom. Et donc le constructeur qui va construire des défenses, gérer les bâtiments, et aussi bien les bâtiments pour le guerrier que pour le développement personnel de la ville, c'est-à-dire les maisons qui permettent d'accroître le nombre de places sur le village et former le plus en plus de troupes. Donc là, le but, ça va être de tenir le plus longtemps possible pour l'équipe là et d'assumer du coup le plus de vagues possible. Donc là, les ressources étant un peu plus conséquentes, on peut construire une porte sur le pont qui va cover une partie des vagues ennemies. Il va falloir l'accompagner de tours pour que ce soit suffisant. Et le haut de la carte, comme vous voyez, est beaucoup plus ouvert. Donc c'est compliqué de mettre des murs, c'est compliqué de bloquer complètement l'accès. Donc il va falloir jouer stratégiquement, comme les bâtiments là sont positionnés de façon à peut-être attirer les minions pour éviter qu'ils attaquent trop vite le centre-ville. Et la troupe de guerriers reste quand même en bas en attendant la construction des tours, parce que si jamais il y avait une vague qui arrivait maintenant, ce serait un petit peu compliqué. Certainement. Alors, hop. Alors, de son côté, Léo, comment ça va dans la mine? Hello, there's On four a un of anglais us. qui a rejoint le channel. Oh, putain. Oh, okay, I gotcha. Je t'explique. We are just in an event, so sorry for the place. Not 9, but I will just restrain it. Attends. Hop, et on retourne sur le stream de Léo. Alors, effectivement, on est actuellement sur le Discord. Tout le monde est le bienvenu, évidemment. Et il se trouve qu'on a un ami anglais qui est passé, parce que du coup, on est en lien régulier avec la communauté anglaise, avec qui, du coup, on fait des parties régulièrement. Donc,
Donc voilà, il y a des copains qui passent et c'est tant mieux. Alors, bah, ça y Je est, vais ça renvoyer attaque. vite fait, je vais renvoyer vite fait le lien pour tenter de remporter des clés. Voilà, je vois quelqu'un dans le chat qui vient de demander. Je vais tout de suite renvoyer ça Bah, y profitez-en, parce hein. on n'a pas de bot. Et dans le cas où vous avez envie de faire quelques parties avec des copains et que c'est compliqué que pour tout le monde d'acheter le jeu, il y a un friend pass qui existe. C'est-à-dire que si une des personnes, comme pour d'autres jeux, bah, possède le jeu sur Steam, il peut inviter les autres à jouer. Vous avez alors accès au mode survival qui est en train d'être présenté en ce moment. Donc l'objectif étant de tenir le plus longtemps possible, donc en coop. Donc c'est les mêmes fonctions et les mêmes personnages que dans le jeu classique. Il n'y a juste pas accès au multijoueur. Donc on ne peut pas affronter d'autres joueurs. J'ai renvoyé tous les liens. Alors le Friend Pass, oui, est limité au mode survival et a un nombre limité de parties, quoiqu'il me semble que la dernière mise à jour a enlevé cette limite. Oui, oui, donc c'est fait pour jouer entre amis, oui, soit tout le monde sur le Friend Pass, mais il faudra toujours un hébergeur, c'est-à-dire quelqu'un qui aura déjà acheté le jeu pour pouvoir lancer une partie. Donc voilà, vous pouvez jouer entre amis, mais il faudra toujours un achat pour que tout le monde puisse tester le jeu ensemble. Yep, I'll fix it. What do you need? Cut it short. That's it. I can dig it. Is there trouble? For rock and stone. Okay. What's that? Aye. On regarde avec passion. Et on en oublie d'en discuter, mais donc là, les minerais qui apparaissent en bleu sur la carte, c'est ceux qui ont été sélectionnés par le mineur et qui sont pré-cliqués. Donc c'est-à-dire que c'est ceux qui vont être dans le fond focalisés, oh, pardon, qui vont être focalisés par le mineur et par les différents mineurs et par le héros. Donc c'est ceux-ci. Mais sinon, excusez-moi, c'est ceux-ci du coup qui vont être minés. Donc il y a tout un intérêt à sélectionner certains blocs plutôt que d'autres, puisque la mine va permettre de combiner certains minerais entre eux, et s'ils arrivent en trop grande quantité ou en quantité insuffisante, ben, du coup ça risque de bloquer le chemin automatique sur la mine, et ça va demander de créer des chemins alternatifs pour éviter les blocages. Donc pour assurer la production maximale et la plus efficace possible, du coup ça demande de prévoir à l'avance les différents blocs qui vont être pris par les mineurs. Donc ça fait partie de la stratégie du mineur de penser à ces blocs et à renouveler régulièrement du coup ces autoclics. Donc là typiquement sur la mine qu'on a ici, on a des broyeuses donc, qui vont détruire les blocs de minerais bruts. Ils rentrent dans une trieuse qui sépare les blocs en fonction de leur nature. Donc les blocs de charbon par exemple iront directement à droite, les blocs de pierre à gauche ils vont rentrer directement à l'entrepôt, et tous les autres minerais qui peuvent être fondus vont aller vers les 3 forges. Ils vont être récupérés du coup par le tapis roulant au fond et ils rentrent par la porte du fond de l'entrepôt. Ce qui permet du coup, parce que si jamais on rentre de la pierre ou du charbon dans les forges, ils disparaissent, c'est-à-dire qu'ils sont fondus et y a pas de, on récupère pas la ressource. Donc ça demande de créer un chemin alternatif, donc qui ne passe pas par la forge. Un minerai qui est forgé va rapporter plus qu'un minerai qui n'est pas forgé. Dans le rapport, si je ne dis pas de bêtises, alors je me rappelle plus des chiffres exacts et peut-être avec la mage ça a peut-être évolué légèrement, mais c'était dans le rapport de 150%. C'est-à-dire que si vous avez 10 de récolté sur un minerai brut, vous gagnez 15 sur un minerai forgé. Donc le calcul est vite fait dans la mesure où les blocs sont limités sur la carte et où ils repousseront pas dans la partie. À partir du moment où ils ont été minés une fois, ils seront pas récupérables. Donc il faut absolument maximiser tout ce qu'on peut récupérer sur la carte, c'est-à-dire que si le bloc d'or il rapporte que 10, on y perd s'il avait pu rapporter 15. Donc l'objectif pour le mineur ça va être de développer des mines avec des forges et peut-être des transformateurs du coup pour pouvoir assurer des minerais plus haut level et plus avancés qui vont permettre d'autres améliorations. Voilà, je sais pas si tu voulais compléter sur quelque chose sur le mineur, Eh Mathieu. bien, pas grand chose à dire sur le mineur en supplément, hein. Juste à savoir que oui, il y a des patchs du coup assez fréquents pour régler des problèmes ou tout simplement être à l'écoute des joueurs et rajouter des fonctionnalités. C'est des patchs souvent qui servent beaucoup, hein. À chaque fois, on innove beaucoup plus. On rajoute des fonctionnalités, des levels et d'autres attentes.
qui ont été contactés pour les bugs et les reports sur n'importe quel serveur, que ce soit anglais ou français. Donc là on est de retour chez notre ami Builder, donc qui a développé un petit peu sa cité. Donc là on a vu apparaître du coup des fosses qui vont permettre la production d'unités militaires avancées et bah, l'apparition de tours. Donc là et peut-être d'un début de wall qui va protéger du coup le flanc ouest. Je vois sur la mini-carte aussi Obex a dû commencer sur le flanc est également, ce qui laisserait les ennemis arriver uniquement par le nord et le sud. Et ça laisse plus de facilité, je dirais, défensive pour le guerrier. Tac, qu'on peut aller voir d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, c'est Léo le guerrier. C'est Léo le mineur, pardon. Sur Donc, Obex là. donc Je suis c'est Rere du coup le je suis sur guerrier. Obex. Ah mais du coup c'est Rere le guerrier alors. Non, c'est Rere le builder. C'est Rere le builder de cette équipe là, pardon, donc on vient de voir juste avant. Ok, et c'est Obex le guerrier, donc qui part à l'assaut. Donc là on peut peut-être aller voir ce que Obex fait du coup. Je regarde pas son armée qui est partie. Alors là, il faut savoir que sur cette map, on voit des défenses à gauche et à droite de la base principale. Et à savoir qu'au bout d'un moment, il va y avoir des troupes plus puissantes qui vont arriver. Alors pour le moment, c'est plus ciblé sur le Rizi. Encore, je ne sais pas quelle difficulté ils ont sélectionné au début de la partie. Mais bon, ça m'a pas l'air si simple que ça Non, comme je pense mode que de jeu. l'objectif c'était de pouvoir montrer et de développer assez rapidement les bâtiments. Donc je pense pas qu'ils ont pris la Ok. difficulté la plus stock. Non, le but c'était de montrer. Je pense qu'ils se sont pas mis le challenge pour cette fois-ci. Sachant qu'un des hauts faits du jeu, du coup, est d'arriver à terminer le mode survie dans le mode de difficulté le plus élevé. Et oui. Moi, je n'y ai jamais réussi. Ouais, c'est pas si simple, hein. C'est pas si C'est simple. très compliqué. Il faut la Ça- bonne équipe, la bonne entente et puis être très rapide, surtout dans les réactions. Donc tout à l'heure, pendant la partie dans la suite de la soirée, on va vous faire une démon. Enfin, ils vont faire les garçons une démonstration en showmatch de Conquest, c'est-à-dire d'une game multijoueur en 3 contre 3. Ça aura de l'intérêt du coup qu'on aille voir au Discord et puis voir un petit peu comment ça fonctionne dans leur équipe et de voir un petit peu l'importance de la communication au sein du jeu parce que là on se rend moins compte comme on en discute et puis qu'on n'est pas dans la partie, mais c'est vraiment essentiel de demander et comment dire ça, de communiquer sur les besoins de chacun parce que sinon on peut plus avancer et rapidement bah, un manque de bois, un manque de pierre, un manque d'or ça bloque un joueur des fois et bah, plus de possibilité de se développer, donc c'est vraiment essentiel la communication et ce sera intéressant du coup d'aller faire un tour sur le Discord dans un petit moment. Oui, tout à l'heure, en effet, on pourra les démute et puis discuter un peu avec eux Tout de à fait. leur ressenti à propos du jeu ou de la partie, tout simplement. Mm. Donc on voit juste en dessous les bâtiments avec des têtes de lion, ça ressemble à des têtes de lion. Ça s'appelle le pit qui permet de construire enfin de former des unités plus puissantes. Ah, tiens d'ailleurs, on voit un Ouais, Rizi qui attaque la grosse chouette sur qu'elle le a. flanc de la base. Eh oui, la grosse chouette. Ah, il me semble qu'ils en ont sorti deux modèles, hein, parce que moi je dis Oui, toujours Resi pour la nostalgie de l'ancien modèle. Mais maintenant il me semble qu'il y en a deux, un qui attaque à distance oui, et maintenant il y au en a un corps à qui, corps, effectivement, celui-là. il y a la grosse chouette comme celle-ci qui attaque au corps à corps, et il y a l'autre qui est plus petite et blanche, me semble-t-il, ou argentée, qui jette des pierres, donc à distance. Et bien compliqué quand il y a les deux ensemble, parce que celle qui est au corps à corps est tanky, et celle qui est à distance met beaucoup de dégâts. Surtout qu'on est qu'à 19 minutes de partie, et donc ça va très vite se corser à partir de ce moment-là. Car défendre contre un Resi, ça peut être simple au début, mais quand on commence à en avoir trois sur chaque flanc, Oui, ça peut devenir très vite ingérable. Manque de troupes ou de temps, tout simplement. ouais, puis ça, c'est que même malgré la grosse armée qui est produite là, alors il est quand même bien équipé Obex, hein, ça devrait bien se passer. Mais bah, le fait d'avoir plusieurs fronts à gérer, le fait de ne pas pouvoir reproduire peut-être assez vite, ou de manquer d'une seule ressource, parce qu'il suffit que. Il suffit pas d'avoir juste plein de nourriture comme on voit là ou plein d'or, il suffit que bah hop le fer se mette à manquer ou la pierre comme en ce moment se mette à manquer et ça peut rapidement avoir des conséquences assez désastreuses. Donc ça demande vraiment une bonne gestion des ressources. Donc là, la pierre, elle a investi notamment pour construire des murs et des tours. Mhm. Et comme au souterrain, il me semble qu'il n'y a pas d'énorme armée placée pour défendre. On peut aller faire un Ils ont petit tour du posté la côté de Léo. mine directement en dessous, qui est le point d'attaque le principal d'ailleurs. On va regarder la mine, ouais.
Alors Léo il développe. Alors ouais, Ouais, voilà. il fait plusieurs modèles de mines du coup. Ce que Léo produit, enfin les mines que Léo produit pardon, ont des spécialités. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas toutes la même chose. On voit ici la présence hop, d'un transformateur qui permet la production de minerais avancés, donc de combinaisons de minerais. Donc là son trieur doit envoyer, bah alors je sais pas ce qu'il produit exactement, là probablement que c'est de l'acier. De faire du style, hein, Ouais, ouais, l'acier. ouais bah il est en train de nous montrer ça, voilà, bah, c'est exactement ça. Il est en train de faire de l'acier. Donc il doit avoir un chemin qui va lui amener du Exactement. charbon, parce que là il va avoir un problème s'il nous amène pas un autre chemin pour le charbon. Parce que là il va brûler dans la forge son charbon. Donc j'imagine qu'il va anticiper ça. S'il veut produire de l'acier, sinon c'est peut-être sur de la Lockstone qu'il est parti. Alors là, on voit qu'il a construit sa mine en haut à gauche, qui est un point stratégique sur cette map, car il n'y a pas de vague d'attaque venant du petit point de camp de troll qu'on peut Juste voir là, juste en dessous ouais, sur la minimap. juste ici. Il n'y a pas de production d'attaquants. Et alors que sur la base qui est juste en dessous, c'est-à-dire au Ici centre, et là. il y a des vagues progressives et assez puissantes qui peuvent arriver. Donc là, C'est pour ça qu'il a tout ouais, de ouais. suite éminé en haut. Léo c'est un petit malin, du coup il s'est installé à l'endroit où il va être le plus safe. Ce qui va lui permettre de se développer tranquillement. Alors après, c'est jamais une fin en soi dans Dwarfame, puisque bah, il y a un moment donné où, comme on le disait tout à l'heure, les ressources ne se reproduisent pas. Et bah, quand on arrive à court de ressources dans une mine, et ben on est obligé d'en produire une autre. Et il est très courant du coup qu'on se retrouve avec plusieurs mines et secondaires au cours de la partie, justement pour rester au plus proche des ressources toujours et puis de gagner un maximum de temps sur la production. Donc là pour l'instant il a encore pas mal de masse, mais si ça diminue, il va falloir qu'il déménage et qu'il se trouve un endroit qui risque d'être plus exposé. Donc soit il rejoindra le collègue builder au centre, soit il sera peut-être obligé de trouver un autre endroit et peut-être à défendre. On va voir comment ça se passe pour Rere pendant ce temps-là. À la surface. Ok. Donc il poursuit la construction de son wall. C'est très cher du coup. Et c'est compliqué du coup d'accumuler les ressources de façon, comment dire cela, massive d'un seul coup. Parce que du coup, si on produit trop d'une ressource dans la mine, on risque de bloquer le chemin. Et puis on risque de tomber en difficulté sur d'autres ressources. Donc c'est un petit peu compliqué d'aller que dans la spécialité. Donc là, la pierre et le bois commencent à manquer au vu du nombre de constructions qui ont été faites. Et là, s'ils peuvent pas fermer, alors ce sera une gêne, mais ce sera pas vraiment une sécurité pour eux encore. Oui, d'ailleurs, l'espacement des murailles est assez utile car beaucoup de troupes vont tout simplement attaquer les remparts avant de passer, faute de place ou alors tout simplement le focus automatique qui fait détruire le moins de bâtiments le plus proche. Ce qui fait qu'on alterne entre remparts, tours et assez espacé pour laisser passer les troupes, hein. On pourrait faire des portails, mais ça coûte assez cher. Quelque chose à calculer, anticiper. Hop, puis en parallèle de ça, effectivement, le guerrier, donc on peut retourner voir Obex qui continue de faire des camps. Donc c'est important parce que ça permet d'avoir un apport continu. Ah, je suis passé chez Obex là. Ok, qui est en train de regarder ce qui se passe dans la mine et de vérifier si tout va bien pour son collègue. L'intérêt de toujours faire des camps, c'est d'avoir une production continue de ressources. C'est-à-dire que le guerrier, quand ses troupes sont en stand-by et qu'elles attendent, ils ne servent à rien dans le fond. Ce serait presque une perte de ressources dans la mesure où elles peuvent aller farmer. Notamment les mercenaires, donc qui ont une spécificité dans Dwarfame, puisque les mercenaires ont la possibilité de farmer plus de ressources que les autres troupes. C'est-à-dire qu'en tuant des camps, comme c'est le cas ici en ce moment, chaque unité qui est tuée rapporte des ressources. Si elle est tuée par un mercenaire, elle rapporte plus de ressources que par n'importe quelle autre unité, y compris par le TAN. Alors, j'ai vu, est-ce qu'il y a des ranked sur ce jeu? En effet, grâce au mode Conquest, il y a un mode ranked qui vous permet de monter dans le classement tout simplement. Et sachant que sur votre profil, vous avez aussi un niveau. Vous avez un niveau de profil qui peut s'améliorer avec vos victoires et évoluer. Voilà. Alors le Ranked est actuellement sur le même comment dire ça, enfin se lance en même temps que le Conquest, c'est-à-dire que n'importe quelle partie de Conquest est de fait ranked, est de fait classée, mais dans l'idée et dans l'idéal, il y aura une file du coup en Conquest pour ceux qui veulent faire juste des parties chill en Conquest, genre sans enjeu, et une file en classé. C'est que voilà, à l'heure actuelle, c'est présent et par simplicité, et par voilà,
dans la même file, mais ça sera amené à évoluer. Oui, ça arrivera avec le temps, avec le monde qui va arriver en même temps. Car le jeu n'est qu'à ses débuts, et pourtant très bien construit. J'ai reposté les liens vite fait, au cas où il y a des personnes qui nous aient rejoints. Alors le jeu se développe de plus en plus en fonctionnalité et sur les possibilités qu'on a de, voilà, de pouvoir jouer avec la caméra, de pouvoir déplacer les vues et puis essayer de développer au maximum parce que dans la mine par exemple, avec la présence des différents blocs qui bloquent la construction, enfin qui gênent la construction, il est essentiel de pouvoir s'orienter et de regarder un petit peu, de pouvoir se déplacer dans l'espace pour bien positionner ses mines. C'est-à-dire que ça se joue des fois à quelques blocs que bah, le chemin ne puisse pas être construit, qu'on perde du temps, qu'on ne puisse pas développer tout de suite. Et bah, malheureusement, comme dans n'importe quel STR, l'accumulation, enfin la perte de temps est difficilement récupérable sur le long terme puisque bah, l'adversaire, lui, continue d'avancer. Donc bah, dans la mesure où l'optimisation est essentielle, la, la vue caméra est un bon atout. Voilà. Alors, j'aimerais juste rappeler que pour remplir le formulaire, il est important aussi d'avoir 2 coéquipiers, car on va faire gagner des lots de 3 clés. Donc, ça serait bien d'avoir justement vos 3 coéquipiers pour distribuer ces clés, tout simplement. Battle Royale, non, il n'y en a pas. Ça pourrait être intéressant et c'est une idée qui peut être soumise aux développeurs. Alors le jeu n'est pas encore tout à fait terminé de développer dans sa forme initiale. J'imagine qu'à terme il y aura peut-être des modes temporaires ou permanents qui apparaîtront. C'est vrai que pour le moment le développement du mode Conquest comment dire cela, et de derniers petits bugs qui restent encore à régler dans le jeu est peut-être prioritaire. Oui, pour le moment, c'est ciblé sur l'optimisation, donc, mais il y a toujours des innovations qui vont se faire. À chaque patch, d'ailleurs, on peut en voir sur les TAN, les troupes, des améliorations, des reworks de troupes avec les changements des prix ou des trolls même. Plein de statistiques qui peuvent changer entre chaque patch. Et toujours de nouvelles fonctionnalités, évidemment. Ah, c'était une blague. Ok. Peut-être retourner voir Obex, ça a l'air. On peut peut-être retourner voir, pardon, Rere. Ça a l'air d'attaquer. Non? J'ai cru que ça attaquait à la surface. Bon, c'est tranquille, hein. Ils ont une petite demi-heure de jeu, ils ont pas subi trop de dégâts, ils ont réussi à stack une belle armée, des défenses. Là, ils sont pas mal, hein. Ils sont lancés. Et ils ont l'air très bien installés, oui. Après, Avec une attaque. des fois, faut se méfier des apparences parce qu'il y a des vagues très conséquentes d'un coup et ça pourrait évoluer. Tout peut se faire réduire à néant en une demi-seconde. On n'est jamais à l'abri du danger. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là par exemple, Rere il est en train de développer aussi des mines en souterrain pour pouvoir faire des champignons, qui sont la manière de produire le plus rapidement la nourriture. Et il fait des champs alors, de champignons multicolores un peu sapins, là, et des fleurs bleues, et différents autres éléments qui vont permettre certaines améliorations et la production de certaines bières. Ça ressemblait pas à ça chez nous qu'on y a joué. Je ne sais pas à quoi ça ressemblait donc. Alors après, C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'améliorations en très peu de temps, beaucoup de nouvelles choses, d'animations. Comme on peut voir là sur les constructions, on peut voir une grille de construction qui est présente depuis très peu de temps et aussi des schémas de construction, c'est-à-dire là on les voit présents, c'est-à-dire des constructions qui ne sont pas encore faites. préconstruite quoi. Mm. Et qui évolue en plus et c'est sympa. Ouais. Sur les featuring, il y a eu beaucoup d'évolutions ces derniers temps. Sur les features. Features. Différentes sortes de bières. Oula, il me semble qu'il y en a 3. Alors, ouais, ça a évolué. Il en reste plus que 3 maintenant. Il me semble qu'il y en avait plus avant. Il y en a, 5, oui, 5. il y en a 5 en tout? Il y en avait 5, mais je ne sais plus pourquoi les 2 autres. Mais maintenant, il n'y en a plus que 3. C'est le constructeur, du coup, le builder qui peut les produire. Pour ce faire, il a besoin de produire des fermes qui vont ramener alors les fleurs violettes et puis différentes denrées, comme on en a parlé juste avant dans le souterrain. Il va les amener dans le fond dans un entrepôt ils vont être récupérés
par un brasseur. Donc hop, qui va amener ça à son gros tonneau comme ça ici là. Il va aller touiller ça et il va aller stocker dans le fond les bières qu'il brasse dans le monastère. Alors voilà. Chacun y interprétera ce qu'il voudra. Et du coup, une fois que les bières sont accumulées dans le monastère, au bout d'un certain nombre, elles peuvent être utilisées donc via la taverne, qui est l'interface d'utilisation du coup du bonus. Donc l'utilisation des bières va permettre de créer un buff général sur toute la carte pour toutes les unités du coup qui sont éligibles au buff. Et bah du coup ça donne des avantages très puissants dans la partie. C'est que c'est parfois sur un buff qu'on peut gagner un teamfight, évidemment, puisque comment dire cela, les deux adversaires à niveau équivalent se développeront à peu près à la même vitesse. Les troupes n'étant pas énormément diversifiées, d'ailleurs, on retrouve régulièrement des combats du coup de la même nature d'unité. Donc bah, ça va se jouer à des fois à très peu de choses pour remporter la partie et les buffs pèsent dans la balance très régulièrement. Donc voilà, le builder a donc un impact considérable par les buffs et également par la production des guérisseurs. Ce qui peut aussi produire des healers pour son équipe et pour pouvoir soigner les troupes et les villageois. On peut voir la forge tout au-dessus qui sert essentiellement à faire des améliorations. Également le monastère qui est actuellement sélectionné. Ah, on est passé sous la mine, ouais. C'était des bâtiments qui servaient plutôt à faire des améliorations, donc ne pas former de troupes, mais Est-ce que le camarade ramener Alex des regarde, places sur les habitations, produire des ressources plus vite, construire plus vite ou d'autres possibilités. Ah ouais, je voudrais bien regarder les bâtiments, mais Rere, elle était partie dans la mine. Voilà. Donc, est-ce qu'il va nous la remontrer? Ouais, on y est toujours. Hein. Ouais. Et Voilà. pardon, j'ai un petit décalage. Maître brasseur, cette fois c'est former des troupes, oui. Ouais. Ah voilà. Donc On a là, vu les 3 bières très très rapidement. oui, en bas de l'écran. Là, du coup, l'idée de produire des brasseurs, c'est de pouvoir créer des soigneurs, dont on parlait à l'instant justement, et qui vont permettre d'épauler l'armée du guerrier. Il commence à y avoir une vraie plâtrée de tours. J'ai bégayé. Ouais, ça va être compliqué hein, de passer pour les pardon. Donc là, l'objectif initial, si je dis pas de bêtises, c'est de tenir 1 heure. Donc là, je sais pas si on va regarder jusqu'au bout de l'heure. L'idée, c'est de voir un petit peu voilà, la mécanique du jeu. On va peut-être rester encore 10 bonnes minutes pour voir un petit peu s'il y a des vagues un peu plus costauds qui s'en viennent, là, si ça met un petit peu d'enjeu. Là, ils ont une armée, là, considérable. Obex qui me demande s'il lance tout de suite la 3v3 Conquest juste après ou on part en sandbox. Alors, ils voulaient Je vais repartir. répondre. Ouais, tu peux checker avec lui. S'ils veulent faire la démonstration d'autre chose, ça peut être intéressant. Sinon, Il veut éventuellement. sûrement faire la Conquest. Hein. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant de basculer sur la conquest et montrer un petit peu comment ça va fonctionner. J'ai répondu. Ah, une attaque. Normalement, tous les fronts devront être un peu demandés pour la défense. Quoique, hein, il y en a qu'un seul, il y en a toujours qu'un seul, ça m'étonne un petit peu. Je m'attendais à ce qu'il y ait très rapidement beaucoup de rési. Ouais. Ils ont peut-être été un peu, enfin, tranquilles sur la difficulté. Je sais pas si. Une difficulté normale, je suppose. Ouais, je pense. On est quand même Je pense. 33 minutes, enfin Bah, 34. après, avec l'expérience du coup alors, comment dire ça, l'habitude de jouer en conquest et de devoir produire rapidement, construire rapidement, se défendre rapidement, bah finalement, c'est plus facile de tenir en survie et de développer une grosse armée finalement et de prendre le dessus. C'est sûr. Il y a d'ailleurs aucune attaque sur le haut, hein. Les remparts n'ont même pas été endommagés. Alors, il répare au fur et à mesure. Le bon Rere, il est vigilant à la tenue de sa muraille. Alors, qu'est-ce qu'il nous développe pendant ce temps-là, Léo? Donc là, les ressources vont commencer à s'épuiser pour certaines. Là, c'est qu'il va y avoir de la difficulté à trouver du fer. Qui sont les derniers blocs là et là. Là, il reste un petit peu d'or. Tous les blocs qui sont marrons ici, c'est du charbon qui permettent la production de torches dans la mine, parce que là on voit sur la mini-carte finalement que toutes les zones qui sont pas en gris clair, c'est des zones qui sont pas éclairées par le brouillard de guerre.
Une unité, alors la seule manière de l'éclairer serait de construire un bâtiment, d'y avoir une troupe ou de poser ce qu'on appelle une torche, et du coup qui permet d'éclairer. Ça permet de casser le brouillard de guerre, y compris à la surface. Et du coup, le mineur a aussi son Également, rôle. Pardon. pour les conquests, ça peut être une stratégie à aborder pour avoir un aperçu très complet de la carte, ce qui permet de voir les troupes adverses arriver toujours. What is it? Yes. Donc là, non, je m'attendais à ce que Léo construise une autre mine. Donc on va voir comment il réagit sur la suite. À mon avis, il va falloir qu'il construise une mine secondaire. Après, ils ont quand même des ressources en quantité astronomique. Ils vont pas manquer de ressources tout de suite, hein. C'est-à-dire que là, à mon avis, le moment où va tomber, la mine va tomber un petit peu comment dire ça, en friche, et il y aura plus assez de ressources à y farmer. Ce sera peut-être même peut-être déjà trop tard. Enfin, ce sera peut-être déjà. Enfin, ils auront suffisamment de ressources pour pouvoir tenir largement d'ici là. Là, ce qui manque réellement, c'est la pierre finalement. Et la pierre, vous voyez, c'est les blocs vides qu'a cliqué Léo. Mais il en reste pas beaucoup des blocs de pierre. Il en reste un dans l'angle ici. Il en reste quelques-uns là. Ici, il a encore un petit peu, mais ça veut dire que pour y accéder, il va falloir que bah, soit il farme le cuivre. Je pense que c'est ça qu'il fait, qu'il farme le fer ici. Mais là, c'est pas simple. Là, on est en flux tendu sur la pierre. Après, il y a encore très peu de la partie de la map du mineur qui a été exploitée. On pourrait construire dans des zones tout aussi sécurisées que celle-ci pour exploiter la pierre, mais là il commence à descendre sur le bas, c'est-à-dire près des camps de trolls, ce qui peut lui apporter un peu de danger pour ses mineurs. À savoir que chaque focus de minerai, comme on peut voir, ça décide aux mineurs sa prochaine ressource. C'est-à-dire que les mineurs vont miner dans l'ordre et avec les ressources les plus proches. Par contre, une fois que ça sera collecté, les ressources les plus éloignées seront forcément collectées automatiquement un jour. Et donc, plus il va se rapprocher du camp de troll, plus un jour il va se retrouver avec un mineur bloqué près des trolls, ce qui peut lui faire des pertes. Là, on voit que Léo, en plus de ses mineurs, il a créé des géologues, donc qui sont une unité avancée de minage qui permettent de miner plus vite. De la même façon que pour, alors je sais pas s'il en a fait, on peut retourner voir sur l'écran de Ray. Il peut créer des spécialistes également, donc des bûcherons qui vont farmer le bois plus vite, et il peut créer aussi des fermiers, donc qui vont récolter plus rapidement. Donc voilà, et ça demande du coup d'avoir les bâtiments de spécialistes. Donc ici la scierie, et puis le moulin, donc qui est présent du coup dans le monde souterrain. Donc là il commence à avoir une belle métropole les gars là, bien défendue. Oh, alors on est en train de perdre un petit peu l'image avec Pas Reresh. mal de remparts, ouais. Pas sur un autre stream si jamais. Ouais, c'est peut-être qu'on est en train de... Aïe aïe aïe. Hop, ouais, c'est peut-être Non, ça que... va, c'est bon. Ouais, le bon Obex va nous offrir une belle image. Et derrière pour le warrior, on a plutôt des armées ciblées sur le berserker, sur le bas, enfin des armées de types différents sur chaque zone. C'est un peu surprenant comme Ouais, alors je sais pas, manière de peut-être faire. peut-être qu'il connaît bien le pattern et il sait d'où ça va venir, Obex, il a anticipé un petit peu les différents ennemis. Je sais pas s'il a réparti ça aléatoirement, effectivement. C'est vraiment qu'il y a passé toutes ces nuits. Obex, un joueur fidèle de la communauté. Ah bah d'ailleurs tous, hein, tous les gars qui participent aujourd'hui, Rere, Léo, Siliz, un lapin de Garen, Obi-Wan sont des joueurs qui jouent régulièrement. On les remercie d'ailleurs chaleureusement de participer aujourd'hui et de donner de leur temps pour pouvoir proposer le contenu qu'on stream aujourd'hui. C'est très sympathique de leur part. Donc on voit dans le pit là, qui est actuellement sélectionné la possibilité de faire des améliorations. Donc c'est tout ce qui est en dessous les unités. Donc alors elles sont diverses et variées, elles améliorent la défense, elles améliorent l'attaque en fonction des unités. L'idée évidemment comme dans tous les jeux de stratégie du même type, étant d'améliorer la troupe pour qu'elle soit le plus efficace possible. Les ressources, encore une fois, sont pas forcément farmables par le guerrier. C'est-à-dire qu'il lui faudra peut-être de l'acier qui est pas trouvable pour lui sur la carte et qui va nécessiter l'accompagnement et le soutien du mineur.
du coup, mineur qui aura besoin de protection peut-être pour pouvoir se développer dans ses mines, et qui aura besoin du guerrier, et que, voilà, etc. Donc la mécanique de besoin de l'autre est permanente dans le jeu. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi. En ce moment, il y a des skins Twitch à gagner, c'est-à-dire vous pouvez lancer des conquests et remporter des skins, donc des Twitch Drops qui sont actifs du 27 mai, c'est-à-dire depuis hier jusqu'au 7 juillet, au 7 juin, pardon. Il suffit de jouer 5,5 heures à 8 heures, enfin 1 à 8 heures, pardon, pour remporter différents skins d'outils divers et variés pour toutes les classes. Je peux pas envoyer l'image dans ce stream, mais elle est présente sur le serveur si vous voulez aller la voir. Regardez qu'est-ce que vous pouvez remporter. Bah ouais, venez donc faire un tour sur le Discord s'il y en a que ça intéresse, hein. Tout le monde est encore une fois le bienvenu. Oh, ça y est, ça commence. Ah, là ça devient intéressant quand tu vois 4 rochers qui arrivent là. Donc là, ok, ouais, non, mais là, l'armée considérable. C'est que là, il a même pas le temps de tellement se faire Pas shooter. trop de pertes, ouais. Non, non, non. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Il y a des heals de partout, alors peut-être que les vagues vont arriver de différents côtés, ce qui va un peu le perturber dans sa défense, mais Oh ouais, non, là, ça a l'air ils sont assez calme stock, hein. de tous les côtés. Mais ouais, on est à 41 minutes là. On peut espérer que ça s'intensifie un petit peu. Ouais, là ça s'est intensifié que sur le bas. Il va même checker un petit peu plus en avant, histoire de... Alors, il faut savoir que du coup, là, comment dire ça, ils sont concentrés du coup au centre de la carte. On voit pas tout, mais c'est à dire qu'il y a des circuits qui sont faits par les mobs sur la carte. Donc là, ils se promènent en général sur la mini-carte, comme je montre là. Hop, en général, ils viennent par là, ils redescendent, ils font le tour, et puis ils reviennent, ils repartent. Enfin, ils font des tours un petit peu comme ça. Donc ils se promènent, ils s'accumulent, et il y a des moments où ils attaquent. Mais à trop se promener, à trop partir à l'aventure, ils risqueraient de perdre beaucoup de troupes. Parce que la colonne qui se promène, elle est costaud. Elle est En costaud. effet, le warrior s'est ciblé essentiellement sur 3 points de génération de trolls, c'est-à-dire celui du bois qui est juste en haut à droite, et encore que désormais les trolls donnent à peu près toutes les ressources, enfin, hormis les plus rares, effectivement, et les points en bas à droite, mais il n'a pas exploité tous les points du tout de la carte. Il aurait pu faire, hein, mais au risque de perdre beaucoup plus de troupes. On a un patient que ça leur tombe sur le gras. Et qui a un peu de sport là. Effectivement, la mine, enfin, la mine est défendue que dalle quoi. Attends, je vais refaire un tour Pour du côté attaquer, de oui, Léo. 4 tours et puis c'est tout. Je vais refaire un petit peu comment ça se passe chez Léo. Alors Léo il a grandi, voilà, il en a marre. Là, il en a marre de devoir aller déposer ses minerais à l'autre bout. Du coup lui il construit un chemin qui l'amène directement au bon endroit. Donc sauf que ce chemin là, ouais bah oui, il a qu'un seul broyeur. Donc alors il peut envoyer beaucoup de ressources parce que son chemin est très long. Donc il a de la marge mettons, mais on voit que la broyeuse va beaucoup moins vite que ce que les géologues et les mineurs rapportent de minerais. Donc il va y avoir à un moment donné un problème d'accumulation de ressources là. On voit bien que la file elle a grandi et C'est du d'ailleurs coup pour ça qu'il peut utiliser le poste de séparateur qui permettrait de faire plusieurs voies et donc de brancher 3 ou 2 crushers sur la même ligne afin de filtrer plus rapidement les ressources. Il y a donc plusieurs types de bâtiments qui sont disponibles hein, pour le mineur. On peut voir les fours, le transmuteur dont on a parlé tout à l'heure, le trigger et le séparateur crusher, donc, et les rails évidemment, les rails qui servent à faire le chemin. Là, on voit qu'il est un peu en train de sécher toute la mine, hein, il n'y a plus grand chose, ça va très vite être en galère. Hâte de voir ce qu'il va envisager de faire après. alors, on va voir, les géologues, ça va très très vite hein, à dégommer les blocs. Ah, pour de la pierre, il peut accumuler. Et il récolte plus de ressources que les mineurs. Donc ils sont, encore une fois, alors eux, ils sont vraiment ultra rentables parce que là où un mineur, par exemple, alors encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises sur le ratio exact parce que ça évolue en fonction des mages, mais je me demande si c'est pas de 2 ou 3 le ratio, c'est-à-dire que si un mineur tape sur un bloc et qu'il récupère 6 minerais, le géologue il en récupère 12.
C'est-à-dire qu'à l'intérieur des blocs, il y a plus de ressources. Là, un géologue qui pose un minerai brut, comme on voit sur le tapis ici, au lieu de contenir 3 minerais, il va en contenir 6. That's it. C'est vrai que le géologue est vraiment rentable et à débloquer le plus rapidement possible pour le mineur parce qu'il lui permet de rentabiliser vraiment au maximum tous ses blocs. On en parlait tout à l'heure. L'idée c'était pas juste d'avoir des minéraux bruts ou des minéraux qu'on arrive à fondre, c'est aussi que les géologues puissent en récolter davantage. Donc voilà tout l'intérêt de produire des géologues. Donc ils sont produits dans le centre de géologie, qui est ici en haut à gauche, là, le petit bâtiment rouge avec les fenêtres jaunes. En train de chercher quelques statistiques Ouais, pour Sacha, avoir une il y a de idée la meilleure. précise. Ouais, tu regardes les stats en détail? Bah, ouais, si t'as ça, Ouais, je suis en dis-nous train de tout. les rechercher. Ah oui. Alors, est-ce que Ray il a récupéré? Voilà, c'est un petit peu encore un peu compliqué au flux, malheureusement. Je sais pas si on va pouvoir rester sur l'écran de Ray. C'est saccadé. Ouais, ça pique un petit peu les yeux. On va retourner voir Obex du coup pour le top. Alors, c'est un peu la bagarre en haut, mais c'est vraiment 30 là. Hein. Ce qu'ils vont le faire tranquillement. Et là, ça me tente presque du coup d'essayer de finir avec eux. C'est que. Hop. Ah bah on a plus d'Obex. On a perdu Obex. Problème sur le stream, effectivement. Toc. Bah c'est pas grave, on va aller voir Léo dans sa mine. Ah. Est-ce que c'était Obex qui hébergeait le truc? Alors, elle est où la grosse chouette? Ça peut être Eh bien, on intéressant. en a vu Ah une bah tout tiens, à regarde, l'heure. on peut voir là une deuxième strat. Alors ça, du coup, on est sur une deuxième partie, du coup, qui est menée par Zobi-Wan, un lapin de Garen et Silise. Donc, qui font du survival aussi. Ils sont un petit peu... Alors, eux, ils ont peut-être mis un mode de difficulté qui est plus stock. Hein. Parce qu'eux, ils sont à 35 minutes, mais ils mangent des vagues... Waouh. C'est massif. Là, on voit la Ah, grosse chouette voilà, d'ailleurs sur voilà. la Là, gauche. c'est intéressant, du coup. Là, c'est la grosse bataille. Donc là, on voit du fusillé. Donc, qui sont tous les canonniers qui sont qui peuvent tirer à distance. Qui ont une grosse force de frappe. Ça On voit canonne. des tas de troupes. Ah, petit bug sur l'intelligence artificielle du Rizy. Ah. Ouais, de l'autre côté, ça tape. Et ça envoie. Par contre, Ouais, le heal est présent. Ailleurs, ils prennent quasiment pas de dégâts. Donc, les gars, eux, ils ont pris le parti du coup de fermer en haut. Et de laisser ouvert sur les faire des côtés. grandes lignes de tour. Ah, Ouais. d'ailleurs, un Rizy là qui tape sur la maison. Ouais, il ne la détruira pas, je pense. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a une attaque simultanée dans la mine par hasard? Ça serait intéressant. Est-ce que par hasard, on a Silis qui pourrait. J'ai pas l'impression, sinon il irait checker de temps en temps. Donc là, on a un autre modèle de mine donc, qui est présenté par Silisla, qui est un modèle beaucoup plus compact. Donc, Il l'a fait en bas à gauche. Ouais. ouais, avec une entrée. Du coup, ouais, alors lui, il s'est installé en bas à gauche et en gauche. Hein. Je crois qu'il a les deux mines, parce que je vois sur la mini-carte qu'il est bien installé aussi en haut à gauche. Hein. Je pense que ça, il a bien séché la mine en haut à gauche aussi. Donc, c'est ce qui fait voilà, des mines qui sont très compactes, avec une grosse distribution de ressources. C'est-à-dire qu'il y a l'utilisation du coup des splitteuses ici. C'est-à-dire, en fait, ça va diviser la ligne de minerai en trois. Un minerai devant, un minerai à droite, un minerai à gauche, un minerai devant, un minerai à droite, un minerai à gauche. Et ça permet du coup de répartir davantage. Donc avec un seul dépôt, on peut diviser la ligne. Alors je me demande une chose, là il est 23 h, est-ce qu'on passerait pas peut-être en conquest? Je Ouais, ne sais pas c'est combien de temps on pense que ça va prendre. carrément. Bah écoute, on peut On- proposer aux gars, on peut donner l'info aux gars qu'on bascule là-dessus. Et puis on va avec ça. J'ai 5 minutes? Ouais, Vas-y. très bien. Voilà, je leur ai Ah, dit. parfait. Sur le serveur, il y a des tas d'astuces qui sont listées pour chacune des classes, hein. Des astuces générales pour les 3 classes, juste des tips pour aider. Des astuces pour le mineur, le builder, le guerrier, histoire d'être plus efficace ou de savoir un peu mieux ce qu'il faut faire dès qu'on commence, que ce soit pour débutants ou avancés, on peut s'y retrouver un peu plus facilement. Donc là, ça produit, vous voyez, on est sur des mines qui sont spécialistes. Donc là, ça produit de l'acier, ça va produire de la lockstone aussi.
Ah, dommage. Alors, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Ok, non, il est en train. Alors, si, c'est de développer la mine sur le haut. Donc là, l'idée, ça va être de produire tous les. Je pense qu'il peut produire toutes les ressources avec sa mine. Donc l'idée de pouvoir développer toutes les améliorations et de booster au maximum les coéquipiers. Puis de la même façon, vous voyez que le builder a construit du coup des fermes dans le souterrain, hein. C'est vraiment une strat essentielle parce que sinon on peut pas avoir accès à certaines ressources. Donc ça nécessite de sweep des fois entre la surface et le monde souterrain. Alors comment ça se passe d'ailleurs à la surface? Parce que tout à l'heure c'était la grosse bagarre. Est-ce que ça s'est calmé? Bon, une belle accumulation de troupes aussi. Ah, du côté de notre lapin de Les Garen. remparts ont tenu. Ouais. La rangée de tours a tenu. Oh putain, le nombre de troupes, c'est assez impressionnant. Là, ils produisent des bières en masse, ouais. Bière d'Alban. J'ai plus les caractéristiques en tête. Eh ben, il faut. La production d'orge, de blé et de fleurs violettes est maintenant destinée à la bière, si je dis pas de bêtises. Ah, oula, oula. Il y a une petite. On a un résident dans la mine qui fait ses affaires. Apparemment, il y a une petite rotation. Oh là là. Alors, ça, c'est Tous les terrible du mineurs coup. ont déserté. Et ça, c'est terrible. Parce que du coup, là, ça met la production de la mine en stand-by. Et tous les morceaux de rails qui sont cassés bah, empêchent le fonctionnement de la mine. C'est-à-dire que même si elle est attaquée, tant que les rails sont pas détruits, ça peut toujours tourner, quoi. Donc l'idée des fois c'est juste de récupérer l'aggro puis d'essayer de se débrouiller avec. Malheureusement là ça paraît complexe. Heureusement qu'ils ont quand même beaucoup de ressources en rab. Oh à droite je vois une belle équipe violette là. Ah ouais ça y est ça commence à s'accumuler. Ah Aïe aïe aïe, ça va peut-être être la ah défaite. ah il y en a un qui... Alors Il y en a un qui a il bugué. reste Donc quelques petits bugs. Ouais, le deuxième fonctionne. le deuxième il est chaud patate puis il risque de débugger le premier. Donc là il risque d'y avoir une belle urgence. Ah, Donc là les encore gars... une demande d'abondance pour la droite. Ouais parce que les gars ils doivent basculer sur la conquest du coup comme on leur a demandé. Ouais, ouais, ouais. En tout cas Il commence à se faire des belle survie, ouais, ça commence à être intéressant là, à ce moment-là. Donc là, il devait être dans un mode de difficulté un petit peu plus sec. Donc, voilà comment se présente le menu principal de Dwarfame. Dans le fond, on va avoir sur la gauche le groupe, donc à l'heure actuelle, qui est constitué du coup d'Obex, de Rere et de The Black Wolf, donc qui est le pseudo de Léo. Ils vont pouvoir tag un rôle chacun. Ils vont sélectionner le rôle qu'ils veulent jouer. Et ils vont du coup être, comment dire cela, bah, ils vont pouvoir tag ensemble, ils se mettent prêts et puis du coup ils peuvent partir ensemble en game. Donc c'est à dire qu'il faut s'arranger à l'avance du rôle qu'on veut jouer. On peut aussi tag à 1 ou à 2 et du coup on sélectionne les rôles qu'on voudrait jouer. Tout simplement. À droite on a le bloc du coup qui représente la liste d'amis par laquelle on peut inviter les collègues. Tac, ici on a l'invitation du pass ami dont on vous parlait tout à l'heure, donc ça fait que celui qui a le jeu dans le fond lance la partie et il invite ses amis via le petit bouton qui est ici pour les faire rejoindre une partie en survie. Vex qui est niveau 20 et on voit plus de petites barres bleues. Peut-être qu'il est au niveau maximum. Oui, bah, c'est très possible. C'est très possible. Bah tiens, on peut vérifier avec Rere du coup, parce que normalement je pense que Rere doit y être aussi. Ils sont tous stack au Ouais, niveau 20. ouais, ils sont stack au niveau 20. Après, je suis encore au niveau 100. Moi, Félicitations. j'ai niveau 20, effectivement. Ah, je dois être pas loin du niveau 15. Il me semble. Ok. Et ben du coup, je vois que tous les gars sont prêts. Donc la partie voilà, va pas tarder à se lancer. Bah, ça va être intéressant, comme ça on va pouvoir vous montrer en même temps les héros. Donc voilà ce qui se passe quand on tag la partie. En fonction du rôle que vous avez sélectionné, vous avez accès à 2 héros différents. Donc sur la droite, c'est les héros de l'ouvrier, donc qui est joué en ce moment par Ray. Les héros du centre, c'est les mineurs, et les héros de gauche, c'est les guerriers. Donc les gars, ils connaissent bien la mécanique, ils ont sélectionné rapidement leur tan, et ils sont partis au combat.
Tac. Donc l'écran de chargement de la partie. Et dans quelques instants, du coup, on aura notre stream. Je vais commencer. Alors, je ne sais pas du tout quelle stratégie ils vont faire. Peut-être un rush direct, histoire de casser directement l'adversaire. Mais là, on va vraiment avoir un aperçu de comment interagir avec l'autre et prévoir un peu ses actions. Dans l'absolu, je pense qu'on va avoir droit à une petite démo tranquillou. Je pense pas qu'on va avoir d'agression trop en early. Ils vont se laisser se développer rapidement. Et puis peut-être qu'on aura des agressions un petit peu après ça. Donc comme dans la plupart des jeux, on a des petits tips comme ça quand on est dans les écrans de chargement. Les petites infos bonus. Donc c'est l'avantage du coup, c'est que même... Classique, hein. Pardon? Non, non, ouais. C'est juste des infos assez classiques quand Oui. même. Bah oui. Des fois sur le lore. Les bases à savoir. Donc on n'est pas obligé de tag à 6. Donc du coup des fois il suffit juste d'être tout seul, d'être à 2. Le jeu, le matchmaking, il vous mettra automatiquement en file. La communication reste essentielle, donc bah, on vous encourage quand même, si vous voulez jouer, à venir sur un Discord, ou le Discord anglais, ou le Discord français, ou un autre, si vous voulez être sur un autre. Mais c'est vraiment compliqué d'être efficace dans le jeu sans un vocal. Pour l'avoir essayé un petit peu, c'est vrai que il existe plusieurs stratégies quand même, en fonction de ce que les uns et les autres veulent faire, notamment le guerrier. Parce que du coup, c'est aussi autour du guerrier qu'on construit la plupart des stratégies, puisque du coup, c'est lui qui porte l'offensive. En fonction de ce qui est prévu, de ce que lui il a envie de faire, les mécaniques sont pas tout à fait les mêmes. Et je dirais, le focal sur les ressources n'est pas le même non plus. Certaines troupes, notamment les plus avancées, vont nécessiter des ressources spécifiques ou des combinaisons de ressources dans la mine. Et du coup, bah, ça va demander rapidement de faire des mines évoluées, alors que bah, une armée de mercenaires ou d'arbalèterie demandera des ressources classiques, brutes. Et du coup, bah, ça va demander moins d'investissement dans la mine, et peut-être plus dans le constructeur ou dans la production de casernes pour produire des troupes plus vite. Donc bah, il est Alors là, on a essentiel un de bien s'entendre. début avec tout de suite 2 mercenaires dans le Town Hall qui va servir directement à farmer les camps de trolls. Donc sur la minimap au-dessus, on peut voir de grosses différences, notamment 3 points gris qui sont les runes. Les runes sont des points d'objectif à capturer qui permettent d'avoir des objectifs infinis et présents constamment sur toute l'équipe, que ce soit des bonus d'attaque, des bonus pour la production de ressources ou autres. Donc là, on voit que directement, le guerrier, il commence la partie, il part au camp. Parce que ça va être essentiel pour comment dire ça, l'accumulation de ressources de début de partie, que le guerrier fasse ses camps. Ça produit quand même beaucoup de ressources, même si ça a été un petit peu nerf ces derniers temps. Ça reste quand même comment dire ça, une source continue essentielle. Les camps verts, ils sont envisageables, là où les camps violets, comme celui-là, sont difficiles. On est obligé d'isoler un des deux violets pour pouvoir le faire, parce que sinon les deux ensemble sont trop stock, ils risquent de tuer le Tan et les mercenaires avec. Donc ils sont beaucoup plus tanky que les petits verts. Donc voilà. Ah, il a quand même réussi à en chercher un seul. Comment? Il a quand même réussi à en prendre un seul là. Ouais, il a réussi à en isoler un, exactement. Il tente le deuxième. Il tente le deuxième, il va passer, voilà, il va changer d'aggro pour que les mercenaires, s'il arrive à repositionner son Tan, sinon ça va être compliqué. Aïe aïe aïe. Aïe 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 Obex, le Tan qui tombe, c'est terrible. C'est terrible. Le guerrier en face, on a dit tout à l'heure que c'était lapin il me semble. On va aller voir comment ça se passe pour lui. Alors, Tout de même réussi à avoir le Tersa. dans les parties en Conquest, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, qui sont les différentes runes que tu as évoquées tout à l'heure, Noctus, et les 3 runes qu'on voit ici en gris sur la carte qui sont, comment dire ça, capturables. Quand on les capture, on gagne des bonus. Les runes sur les extérieurs, donc en haut et en bas, permettent de booster l'armée, dans le fond, dans son efficacité, on gagne 10% de mémoire de puissance d'attaque. Alors que la rune au centre, elle permet un boost d'attaque sur les bâtiments. Donc qui va être beaucoup plus utile du coup pour aller finir l'adversaire ou pour tenter des rushs ou de déstabiliser un petit peu son économie. Les runes existent également, on va le voir tout de suite, dans la mine.
Hop, on va aller faire un petit tour du côté de Silis. Donc vous voyez que dans la mine, sur la mini-carte, on a également Ah, je deux crois spawns. qu'il va directement, j'ai vu ses troupes focus sur un point de descente dans la mine. Donc là, J'ai un point de capturé dans la mine bah là, d'ailleurs. on joue en cross-map, j'imagine, parce que voilà, c'est ça. En face, c'est Léo qui est dans la mine, du coup, il a été capturé le point ici. Du coup, Silis, en réponse, il va aller capturer le point au-dessus, puisque ses troupes peuvent pas être aux deux endroits. C'est tout à fait stratégique. Hop, on peut aller voir d'ailleurs la réaction de Léo en direct. Is that trouble? Donc quand le point est gris, c'est qu'il n'est pas capturé. Quand il est en semi-couleur, c'est Comme qu'il est ici. en train d'être capturé. Et couleur bien nette, c'est vraiment le point a été capturé, ce qui offre aussi une visibilité au camp ennemi. Vous voyez, il y a une petite vision. C'est pas énorme, mais enfin, ça permet de donner au moins la vue sur le chemin et qui donne l'info du coup sur le fait que les troupes rusheraient éventuellement. Alors, sur la mini-carte, il y a d'autres petites infos dont on n'a pas encore parlé, c'est les espèces de petits accents circonflexes qu'on a ici. Donc, qui apparaissent dans le monde souterrain, mais qui apparaissent également à la surface. Donc, on les voit du coup, hop, qui sont juste ici, aux mêmes endroits. En fait, c'est les échelles qui permettent aux troupes de passer de la surface au monde souterrain et du monde souterrain à la surface. Donc le passage est gratuit, il est illimité, il n'y a pas de temps de chargement, on passe de l'un à l'autre instantanément. On peut passer rapidement de la surface au monde souterrain avec tabulation, ce qui permet de swap rapidement et puis de pouvoir enchaîner ses actions. C'est utile notamment en militaire parce que ça permet de casser l'aggro. Une unité qui rentre dans l'échelle, du coup, elle a plus l'aggro de son poursuivant. Et ça permet de reset et puis du coup de prendre des positions. Alors bah là on voit que on est chez qui? On est chez l'ami Obex qui est en train de prendre le point du centre, qui a déjà pris le point en haut. Du coup, Point du centre qui est d'ailleurs plus long à prendre. Hein. oui, Nécessite un peu plus de troupes ou de temps. eh bien le nombre de troupes en fait finalement change rien, c'est le temps. C'est le temps, Ah c'est le bon, temps que... j'avais lu dans le dernier patch, pourtant ils avaient changé ça, il me Alors semblait. ça a peut-être dû évoluer, dernière nouvelle, j'ai testé tout à l'heure, c'était encore comme ça. Qu'il y ait un bonhomme ou qu'il y en ait plusieurs change rien. Donc souvent, quand on va capturer les points, comme Obex a fait là, on envoie un ou deux personnages, on n'envoie pas toute son armée. Pour la simple et bonne raison, comme on en parlait tout à l'heure, que l'adversaire a la vision sur le point. C'est que dans le fond, là, si par exemple, tac, on va rebasculer sur le stream de l'ami Lapin. Hop, si Lapin qui est en rouge, ici, il veut aller capturer les points bleus d'Obex, eh bien, il va devoir s'exposer. Voilà, donc vous voyez, là, il y va, mais du coup, Obex, il risque de le voir. Donc, il voit toute son armée. C'est là que tu as tout intérêt à envoyer qu'un seul personnage, c'est que tu laisses au moins le suspense que ton adversaire ne connaisse pas ton armée et ne connaisse pas ta force réelle et l'endroit où tu en es rendu exactement dans ton développement et qui te laisse la chance, du coup, qu'il t'attaque ou pas. Enfin, en tout cas, il prendra peut-être pas la chance s'il n'est pas sûr de pouvoir l'emporter. Permettre des fois de tempo un petit peu. Ou de surprendre ton ennemi. C'est-à-dire que bah, t'envoies qu'une seule troupe à un endroit pour récupérer la rune, et puis pendant ce temps-là, tu fais le tour et tu essaies de le prendre dans le dos. Stratégie élémentaire. Alors, comment ça se passe d'ailleurs pour la Miléo dans sa mine? Alors, là, on voit que Silis il a repris le contrôle du monde souterrain, en tout cas pour les runes. Ah, ok, voilà, on voit que du coup Léo avait réagi, avait anticipé, il a envoyé un personnage scouté et récupéré la rune. Donc là, ça casse la vision pour Silis et il va récupérer le point sûrement rapidement. Alors, on a toujours, comme on le disait tout à l'heure, le moulin avec les différentes fermes, les champignons, puisque c'est la manière de produire la nourriture la plus efficace dans le jeu. Les champignons se ramassent plus vite que le blé ou l'orge à la surface. Bien que toutes les ressources, enfin ces trois-là en tout cas, soient utilisables pour la nourriture et pour produire des unités, les champignons restent néanmoins la plus efficace. Donc, bah, très rapidement au début de la partie, on va chercher à développer le moulin. Comme le moulin nécessite de l'argent pour être fabriqué, et ben du coup ça demande le concours du mineur qui va devoir rapidement aller farmer de l'argent pour soutenir son constructeur, parce que tant que le moulin n'est pas construit, ça nécessite de micro-gérer tous les fermiers, donc pour les ramener manuellement au forum, enfin dans le fond à l'hôtel de ville, pardon, qui est à la surface. Donc ça prend une micro considérable et un temps du coup qui n'est pas libre pour autre chose. Donc le moulin libère l'esprit, donc c'est un bâtiment essentiel en début de partie. Donc le mineur doit absolument aller chercher de l'argent pour soutenir son coéquipier. Toc. On peut retourner voir, hop, peut-être du côté de The B1 comment ça se passe au niveau de la construction du camp rouge. Alors on voit on dirait qu'il y a un guerrier d'Obex qui est rendu chez eux, qui vient se promener, qui vient scouter un petit peu, voir comment ça se passe, ce qui est disponible, les troupes qui ont été créées peut-être.
Donc vous voyez, le modèle est exactement le même de l'autre côté. On a 4 fermes champis et on a une mine qui commence à se développer à côté. Donc les deux le plus proche possible pour la facilité de défense, sans pour autant qu'ils se gênent de trop. Donc là, l'importance pour le mineur peut-être de libérer de l'espace rapidement autour du moulin et autour des mines pour permettre à son builder de se développer. Donc là, c'est ce qui a été fait probablement par Silis, puisque du coup, là, on a un beau carré qui est, développé, qui est débloqué ici. Et je pense qu'une ferme rentrerait ici. Là, si on se déplaçait sur la vue, je pense que ça rentrerait. Donc là, on commence la production de bûcherons. Ou en tout cas, on a construit la scierie, ce qui va permettre de ramener plus vite du bois. Donc, qui est la ressource essentielle du début de partie, le bois. Qu'est-ce que t'en penses, Noctu? C'est exactement ça, hein. Le bois est vraiment l'essentiel de toutes les constructions qui vont pouvoir se faire. D'ailleurs, on peut voir que l'économie de la partie en général n'est pas vraiment basée sur le fait d'avoir le plus de recherche tout de suite. Enfin, sur ce schéma de partie-là, ils n'ont pas décidé en tout cas d'être très dans Agressif. les améliorations, dans la perfection des unités, mais plutôt productivité à 100% afin de produire plus d'unités. Donc là, on peut voir qu'il y a une barracks sur la gauche qui a été sélectionnée pour le Troll Hunter. Je vois une troupe qui est sortie il y a quelques secondes, qui va servir justement à farmer plus de ressources, davantage de ressources sur les camps. Même fonctionnement que pour le survival. Donc c'est-à-dire, il va les positionner un peu en AFK sur un camp, qui va permettre de récolter davantage de ressources, hein, tout simplement. Donc voilà comment ça se passe chez l'équipe rouge. On peut rebasculer chez l'équipe bleue, voir comment c'est de l'autre côté. Hop, allons voir Rere. Alors, Rere, il développe du coup, hop, son monde souterrain. Donc là, on voit le bâtiment gris ici, c'est l'échelle dont on parlait tout à l'heure, donc c'est le point d'accès du coup à la surface. Il suffit de cliquer dessus du coup pour l'utiliser. Donc, hop. Ok, donc là il est en train de développer, donc vous voyez, de la même façon il a sa scierie, il est en train de construire la fosse, donc le pit dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir produire des unités militaires avancées. Donc Obex il a l'air de répondre un petit peu de la même façon que ce qu'a construit The B1 en face, c'est-à-dire qu'il est en train de produire, j'ai l'impression, et Trollhunter aussi. Hein. Oui, c'est ça, oui, tout simplement. Une construction assez basée sur récolter le plus de ressources et non pas être le plus fort directement. Donc je pense qu'il prévoit pas tout de suite de faire des petites guérillas ou mêlées. Là, on voit un point sur le haut de la carte qui va être capturé par l'équipe adverse. Alors peut-être que du coup The B1 est en train de regarder ça, on va aller voir ce qu'il fait. Non, il a dû envoyer juste un soldat pour récupérer ça. Non, pas The B1, pardon, c'est l'ami lapin qui est guerrier. Non, il a dû envoyer. Ah oui, si, il avait envoyé une petite. Il avait envoyé son héros avec un Merco. Tranquillou. Ok, ok. Donc, et ben C'est là, quand du même coup. assez osé, étant donné qu'il y a quand même des armées qui ont été formées. Oui, et Ça aurait été possible de ah non, ça y est. totalement... Obex réagit en bas parce que j'allais dire là c'est dangereux parce que l'équipe rouge avait capturé les deux runes extérieures, ça veut dire que du coup ils avaient 20% de bonus offensif. Si je bascule dans la mine, ils avaient 30% de bonus offensif du coup pour les troupes. Donc là sur un contre 1, je suis vraiment pas sûr qu'Obex il avait moyen de l'emporter même avec une troupe plus Il va y nombreuse. avoir une attaque au mid, là, je pense, Ah ouais. sur la rune du mid. Ouh, Ouais, alors ouais, j'ai cru voir, va j'ai aller, cru on va voir. aller voir ce qui se passe. Bascule sur un guerrier. Ouais, là, je regardais sur Obex, du coup Ouais, ouais, il un bat en peu de combat retraite. au mid. Ouais, il bat en Tout de retraite. suite d'ailleurs remporté. Ouais. Ouais, ouais, Lapin du coup il est agressif, il prend le contrôle. Ah oui, parce que ce qu'on disait, hein, il a les 3 glyphes, hein, du coup il a 30% de bonus. Ah, plus que 20, du coup ça a été capturé par Obex, il a rééquilibré ses 20-20. Donc là il va peut-être pouvoir retenter un assaut. Je sais pas ce qu'il fait Obex, on peut aller voir. Je regarde. Ah, ça c'est intéressant du coup. Ah oui, c'est que là du coup, Lapin lui son intérêt c'est de récupérer les runes pour regagner de la puissance offensive et reprendre l'ascendant. Est-ce que Obex va laisser faire ça? On va voir comment il réagit. Alors, Obex il restack des troupes dans son. Voilà, il a pris cher hein, sur le dernier assaut. Hein. Il est reparti au centre. Il est reparti au centre. Ok, il est assisté par son. Oula, 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 oula. Il était assisté par son. Vous avez vu, par son builder, donc qui servait de heal, puisque du coup le constructeur réel avait choisi le healer Man. comme Tan. Sauf que là, il est tombé. Il est tombé, donc ça veut dire qu'il a un petit chrono qui va déclencher. Donc on peut aller montrer ça. On va aller voir l'écran de Rere. Tac.
Là, vous voyez, son Tan, du coup, il est en cooldown. Il peut pas revenir tout de suite, donc ça veut dire que pour l'instant, son héros est pas disponible. Donc il n'y a pas de heal de disponible de façon massive, puisque les maîtres brasseurs n'ont pas été produits. Parce que les healers, pardon, n'ont pas été produits. Et ça voudrait dire peut-être que là, il y a un, voilà, il y a un moment, il y a un temps faible pour l'équipe bleue, du coup, qui a peut-être été exploité hein, par Lapin, du coup. Ah, il y a tout de même de belles petites armées qui peuvent Ouais, c'est pas gagné. déjà Hein. s'affronter. C'est pas gagné du tout. Euh, Peut-être Réré en mauvaise posture. Ah, c'est le builder, donc le warrior de l'équipe de Réré, oui, qui ne tente pas d'attaquer une nouvelle fois. Là, on peut faire un petit tour aussi. On voit que le héros est niveau 4 du coup pour The B1, donc qui est le constructeur de l'équipe rouge. Son guerrier est niveau 3. Ok. Donc, est-ce qu'il a les ressources? Non, il a pas encore les ressources pour pouvoir évoluer, malheureusement, Lapin. Et Silise. Silise est niveau 4 aussi, avec son Nubs. Donc, Donc j'ai Silise, il a l'impression choisi. qu'il possède la majorité des runes, quoique je viens de voir en dessous, Ah oui, ouais. la rune va se faire Ouais, recapturer. et puis du coup, là, c'est en. Hop là. Là, Donc on c'est. pourrait dire que vraiment les boosts de ressources sont généralisés pour l'équipe bleue, tandis que les boosts offensifs pour l'attaque sont vraiment tous en possession de l'équipe rouge. Donc là, faut pas vous méprendre sur la mini-carte, ils se voient en bleu, mais ils sont bien rouges hein, sur les petits personnages. Donc là, on est bien chez l'équipe rouge. Enfin, ils se voient en vert d'ailleurs, Silise et ses coéquipiers en bleu. Ça, du coup, c'est le code couleur Ah, vous pouvez tout classique. simplement reconnaître avec est-ce qu'il y a une auréole autour de la rune ou non. S'il y en a une, c'est que c'est l'équipe, car ça veut dire qu'on contrôle le point de vision. Et s'il n'y en a pas, c'est l'équipe adverse, qu'on peut très vite reconnaître comme ça. Ah, mais voilà pourquoi est-ce qu'il a capturé cette glyphe là, qu'il l'a défendu. Euh, Léo, il est en train de s'installer du coup. Sur la glyphe au nord, j'espère que je le dénonce pas. Ah oui, Il est en ça se train de trouve, ils sont en train développer. d'écouter. Eh ben écoute, désolé Léo, Aïe, aïe, aïe. en l'occurrence. Mais ouais, il est en train de développer sa deuxième mine, c'est intéressant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une mine simple, ça à un moment donné être limité parce que les ressources, même si elles sont intéressantes, elles vont être trop loin, donc ça demande de créer des chemins très longs pour pouvoir ramener les ressources. Donc c'est-à-dire qu'on a peu de contrôle finalement si le chemin de rail est très long pour mener à l'entrepôt, on a peu de contrôle sur ce qui va sortir en ressources. C'est la précision dont on parlait tout à l'heure pour le mineur, de devoir ramener certaines ressources à certains moments. Ok, alors là il y avait une agression. Ah, Euh, il mène directement à la base. ouais, ça Ah, pousse. ouais. Donc de produire certaines ressources du coup avec précision, c'est que par exemple, bah, si c'est l'or qui est en train de diminuer en ce moment, comme on voit par exemple pour l'équipe ici, pour l'équipe bleue, bah, ça va être l'urgence de produire de l'or. Sauf que si ma ligne de rail elle est très longue, bah, j'ai peut-être déjà 15, 20, 30 blocs qui attendent leur tour avec de la pierre, du fer ou de l'argent dedans, avant que mon or puisse rentrer. Donc c'est là où c'est compliqué et qu'on est obligé de produire plusieurs mines et de construire des mines secondaires. Et puis éviter de s'embourber dans une mine trop grosse. Alors, ce que j'ai vu à la surface très rapidement, c'est que juste en bas d'une town hall, donc la mairie, il y a la construction de 3 tours qui est en cours, oui. Alors ça, c'est Alors, tout simplement pour empêcher des rushs prématurés directement sur le town hall. C'est-à-dire que toutes les troupes adverses seront concentrées sur le town hall. Une victoire peut très vite être remportée par cet acte d'ailleurs. notamment avec les berserkers. Le Oh là! town hall a une défense automatique, mais à rajouter 3 tours, ça lui rajoute une sécurité sur le fait de impossible de se faire détruire sans avoir le contrôle de la situation. Donc là, une petite opération exploration pour Obex qui a été plutôt payante vu qu'il s'en sort en vie. En revanche, Lapin il a récupéré tout le contrôle vision et bonus sur la surface. Donc là, c'est très compliqué de fight pour l'équipe bleue. Sachant, je voudrais pas dire de bêtises, que c'est comment dans le. Alors, s'il est en train de regarder le top. Ah, Non, dans la chill. mine, ouais, pour l'équipe Sachant bleue. que dans la mine. Donc, vous Ah, voyez c'est. toujours le boost Ok, de ressources généralisé ok. pour l'équipe bleue. Ah, il retente une capture du point haut. Je viens de voir à la surface, Ouais. le point haut est en train d'être Puis je sais pas si t'as vu en tenté d'être passant, mais capturé. Silis il s'est fait une petite base du coup en haut à gauche, du coup sur une mine secondaire également. Voilà, du coup qui va lui permettre de se développer aussi au plus proche de ses ressources. Donc voilà, hein, c'est essentiel du coup de pouvoir produire des mines secondaires. Donc la mine principale elle continue de tourner à plein régime.
Et puis on est parti développer une mine secondaire, donc ça peut être soit pour récolter des ressources spécifiques, donc par exemple à côté de beaucoup de blocs d'or ou de fer, ça peut être intéressant d'avoir une mine spécialisée dans le fond, ou alors pour produire un type de ressources spécifiques comment dire cela, qui sort du transmutateur. Donc on parlait tout à l'heure de l'acier ou de la pierre de fer par exemple. Donc qui demande d'être des ressources combinées, donc ça demande d'amener à la fois du charbon et du cuivre, donc ça demande un endroit dans la mine qui a les deux ressources à proximité. Donc des fois la nécessité de construire une mine secondaire proche de deux ressources complémentaires pour permettre d'en créer une troisième. Donc là, hop, ça reprend du contrôle. Donc là, Lapin il va essayer de récupérer le contrôle de... Ou c'est Silice qui a envoyé du monde, je ne sais pas. Du monde souterrain, en tout cas pour la glyphe au nord. Est-ce que Obex y répond un petit peu? Ah, Obex. Obex il ping, ouais, il a de l'info. Donc, il a envoyé du monde pour essayer de récupérer la rune au sud. Il a une petite armée pour essayer de se battre, pour essayer de récupérer quelque chose au nord. Alors au sud c'est foutu, ses troupes elles sont tombées. Et là on l'a vu hein, au nord. Rentrer du coup dans l'échelle et paf, arriver rapidement du coup dans la mine pour pouvoir protéger et défendre le point de vision et le point de bonus du coup de son coéquipier et puis de son équipe. Donc là il va essayer de faire la chasse, ça va pas être facile parce que là il devrait pouvoir s'enfuir assez facilement, il va sûrement longer et puis remonter de son côté. Ah non, il va chercher avec ses Trollhunters. Ok, donc on a descendu la grosse armée au cas où. Qu'est-ce que c'est son intention à Lapin là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, Lapin il est en train de bait. Lapin est en train de bait. Lapin il est bien, Lapin il a contrôlé tous les points à la surface. Il sait qu'il a l'avantage du coup. Au combat, il peut-être égalité aux troupes. Mais alors là, s'il attaque les bâtiments, ça va piquer. Hein. La grosse armée hein, qui a été sortie par L'impression Lapin. qu'il va y avoir le dernier fight. Peut-être tout balancer d'un coup là sur le Town Hall. Là, c'est une Ah, possibilité. non. Ok, Ok, on d'abord, up le héros. un petit peu. On up le héros. Comment ça réagit chez Obex? Donc là, on regarde plutôt les guerriers parce que là, quand ça s'intensifie comme ça, c'est plutôt chez les guerriers en général que ça se joue. Sans oublier évidemment les coéquipiers qui sont en soutien derrière. Mais c'est vrai que c'est les grosses armées du coup qui vont déterminer la victoire. Donc là on note y a une grosse accumulation de pierres hein, je pense des deux côtés. Donc là on est chez Obex messieurs, je pense que si on bascule dans l'autre équipe ce sera la même chose. On a beaucoup de pierres aussi ouais. On favorise pas forcément la défense hein. C'est pas les tours qui sont privilégiés pour se protéger, c'est plutôt les armées. Oh, ah si c'est bon. Alors j'ai des petites coupures moi sur le... Je sais pas si... Est-ce que Non, tu ça se voit m'entends? pas trop, ça va. Ok, cool. Alors j'ai l'impression que Je sais pas si il y a je... beaucoup plus de troupes du côté. Alors Obex il ping. Je sais pas si elle regarde le live, c'est ça, il le regarde. Bah après, s'il le regarde, bon voilà, il s'auto-sous-streamait, comme on passe d'une équipe à l'autre, je dirais que bon, ça équilibre un petit peu. Ok, beaucoup plus de troupes. Ouais, là c'est la grosse bagarre qui se prépare, il s'avance dangereusement, je pense qu'il est pas vu. Là, si on retourne sur la vision de l'autre équipe, on peut peut-être basculer hop chez Rere par exemple pour voir ce qu'ils voient. Ils ont pas l'info hein, sur l'armée de lapin qui est juste au-dessus là. Et Obex, hein, moi je veux voir ça. L'armée d'Obex est en train de peut-être se jeter dans la gueule du loup là. Ah, juste à droite. Alors là, si ça se referme dans c'est son dos, quelque chose de fou. il va être bloqué. Il va y avoir, je pense, une grosse baston, à moins que. Il esquive, ok. Ah il non, c'est esquive. parti. Alors, Peut-être que l'équipe rouge va voir que toutes ces troupes sont parties. Ah, une poursuite, ok. Il attaque à revers directement. Est-ce que c'est avec toutes ces troupes? Peut-être pas, peut-être qu'il en garde. Il va y ah, aller. mais là, les berserkers. Oh, puis là, ouais, non. Là, il a une solide armée là avec les Trollhunters aussi là. Ah, je crois que il se Ça va être fait compliqué laver. là. Ouais, ça va être compliqué pour l'armée d'Obex là. Aïe, 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 compliqué comme fight. De grosses pertes et une perte Alors, totale. est-ce que ça va être Une possible de se défaite. refaire? Est-ce que ça va être possible de relancer une armée pour Obex? Ah, j'ai l'impression qu'il avait pris toute son armée, moi. Ouais, il est en Mais train de reproduire, hein. Il a des shield qui sont en route. Là, on produit une deuxième forge, là, vous voyez, pour essayer de produire les unités plus rapidement. Mais là, est-ce que Lapin il va profiter de l'avantage? Est-ce qu'il va laisser la chance à l'équipe bleue de Sorvet? C'est pas sûr, hein. Il est resté en bas. Pour l'instant, il avance pas.
On se refait peut-être aussi, hein, on a peut-être perdu pas mal de troupes hein, du côté d'un lapin quand même. J'ai pas l'impression, hein. J'ai regardé la mêlée, pas beaucoup de pertes. Tellement de dégâts que pas le temps de perdre quoi que ce soit. Donc voilà, et on se développe. Puis comme tout à l'heure, on voit apparaître des fermes du coup qui vont être des fermes spécifiques du coup pour la bière. Donc du côté de Zobi-Wan, mais je pense que si on va regarder du côté de Rere, on en aurait aussi. Est-ce qu'il regarde sa mine? Non. Alors peut-être du coup, tac, du côté de Léo qui est peut-être dans sa mine lui. Alors, est-ce qu'on pourrait voir... Ah, c'est juste là. Get on with Aiken Deggett. Quelle frustration. Et ben on verra peut-être un petit peu plus tard Yep. pour retourner voir comment ça se passe du côté des armées. Alors, donc Obex il a réussi à récumuler une petite troupe. Avec les tours, le Town Center, s'ils attaquent directement, je sais pas s'ils l'emportent si facilement. Ah, ça ping, est-ce qu'il y a une attaque dans la mine? Non, non, non. Le lapin il est en train de remonter. Ah, ça part dans la mine. Ça part peut-être dans la mine du coup. Alors ça a été vu parce qu'il est pourchassé par le héros de Rere. Là ça arrive. Oh là là. Ah non, c'est Obex qui était en train d'attaquer ici. C'est Obex qui était en train d'attaquer le... Non? Non, c'est... Elle est à qui cette mine? J'ai un J'ai doute. l'impression qu'elle est au bleu, hein. Ouais, elle est au bleu, hein. Elle Donc, est au... non, non, Ouais, 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 elle est au bleu. donc on est d'accord, c'est là-bas qui vient rect un petit peu la mine bleue, là. Effectivement. Il va peut-être y avoir une attaque finale Ah, sous peu. il va peut-être y avoir une Alors, ça attaque a peut-être massive. déjà été dit, mais il y a un mode spec ou un de prévu. Alors oui, le mode spectateur sera prévu, en effet, mais sachez que le jeu est encore en plein développement, donc ça va pas venir tout de suite. C'est un projet, c'est tout naturel d'ailleurs qu'il y en ait un, mais c'est pas pour maintenant. Ce qui faciliterait du coup pour le prochain Stunfest. On espère avoir un mode spec qui facilitera, euh, qui facilitera le stream. J'aimerais juste rappeler qu'il va rester à peu près 15 minutes, un peu moins d'ailleurs, Ouais, pour s'inscrire directement sur les formulaires pour remporter des clés. Je vais bientôt poster d'ailleurs celui qui sera sur le serveur d'Orpheum France. Et pour le troisième, rien n'est encore décidé. Un peu moins de 15 minutes, ouais. Même 10 minutes, un peu moins de 10 minutes. bah c'est ça. Dans une petite dizaine de minutes, on va se quitter. Donc on va profiter là de voir un petit peu ce qui se passe encore là. Ah, la grosse armée. Ok, oh là là, oh là là là, ça c'est terrible. Du coup, il y a encore un Tan qui vient de tomber ici. Ah là Ah, là il est là. tombé très très rapidement, Ah bah pas le là, temps de faire marche arrière. l'armée est considérable, hein. C'est que là, du coup, L'impin, il a continué de stacker. Il a aussi du monde dans la mine. J'imagine Du, cô- voir l'attaque finale très du prochainement. côté de la Miobec, c'est plus compliqué, hein. Puis c'est coûteux, hein, les troupes en acier, en or, et à un moment donné où vous voyez, à la remontée l'acier, c'est pas si facile. Il y a une petite centaine ici. Alors si, il y a une belle équipe de berserkers quand même dans la mine. Oh, pardon. Alors, il y a des ouvriers qui ont été envoyés justement pour spec un peu la base, regarder s'il y a des troupes en attente pour la défense, etc. Donc les rouges, là, je pense, se préparent directement à un assaut. On peut peut-être retourner du coup sur l'écran de Lapin, Ouais. du coup, voilà, qui a Alors stacké pas son sûr du armée. tout, hein, mais ça a été spec, leur base a été spec. Donc ils ont l'info. Pas trop de mouvement sur ce côté-là. Ah, ah, ça commence directement. Non, encore du farm. Encore et toujours du farm. Ils font durer le Pas plaisir, les d'attaque. gars. Je sais pas si. Est-ce qu'il joue avec la viande ou est-ce qu'il laisse une chance, du coup, peut-être au gars de se remettre aussi pour une grosse baston finale. Et de chercher de la diversité aussi dans les troupes, hein. C'est intéressant de pouvoir essayer de. Là, d'aller chercher quand on a des games qui durent un peu plus longtemps, de voir si les ressources les plus rares sont récupérables. Et puis si on peut faire les dernières amélios. Et ils sont peut-être là-dessus aussi. C'est toujours agréable de partir au combat avec une équipe full équipée. Bien armée et bien protégée. Ah bah voilà les brasseurs dont on parlait tout à l'heure qui servent à produire la bière. Donc là,
Là, à ce moment-là de la partie, autant vous dire que les buffs de bière sont absolument essentiels, hein. C'est ça qui va déterminer. Il y a des buffs qui vont permettre de faire attaquer les troupes plus vite. Il y a des buffs qui vont permettre de soigner les unités, d'avancer plus vite, de produire plus vite. Enfin, il y a différents avantages. Et si je dis pas de bêtises, il y a peut-être eu aussi des buffs qui ont été basculés de la bière à l'aura du héros au constructeur. Parce il ne fait plus que du heal, tu sais, il a la possibilité de changer d'aura. C'est Et, sûr, oui. Il me semble et des capacités spéciales pour ouais, chaque héros avec améliorer par exemple la alternatif. productivité des troupes autour de lui. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas des pouvoirs qui étaient initialement attribués aux bières qui sont passés sur le héros à la place. Oh là, oh là, là, il y a une prise d'information de lapin là qui va engager directement les shield bearers avec ses troll hunters. Oh là là, Piobex qui essaie de faire demi-tour, mais c'est le bazar. Ok, on a réussi à isoler. Oh, on a réussi à isoler qu'un ou deux, il va réussir à se repositionner, ou en tout cas à fuir. Ah, mais ça va vite, hein, les troll hunters. Ça court, ça court. Alors, on voit vraiment là les deux armées qui se courent après. Un gros repli de la part des Bah, deux qui oh, essaie de peut-être capturer la rune. Non, reprendre l'avantage. parce que là, là, Obex, il a réussi à Il l'a récupérer remonté. une rune bleue. Si je regarde rapidou dans la mine, on a les deux runes bleues, donc ça veut dire que là, Obex, il a l'avantage, hein. Là, Obex, hop là. Vous avez une image figée comme moi? Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Ok. Donc là, ouais, Obex, il a l'avantage au combat là. Là, il a les 30%, hein. S'il y a un moment Ah, pour se battre, c'est peut-être celui-là. tu penses que Obex peut vraiment reprendre l'avantage là? Je sais pas. Oh, Ah, on voit une mêlée assez, c'est assez non. brouillé comme mêlée là. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Comme tu dis. Ok, bon bah on va attendre de voir si on arrive à récupérer le vidéo dégâts. Tac. Bon, c'était la grosse bataille, hein. Finale. Euh, Quoi dire? Est-ce que tu veux faire le petit point sur comment ça s'appelle? Sur le tirage maintenant? Ou est-ce que tu veux attendre? Parce qu'il nous reste que quelques minutes. Il nous reste quelques minutes, mais j'ai trois participations. Trois participations, mais au nom de seulement deux teams. Ok? Ah Il manquerait une personne pour une team du coup. bah, si quelqu'un n'a pas Mais encore eu l'occasion de s'inscrire, ouais, jette-toi sur l'occasion. Il y a un free loot. ouais. Euh, Après poster peut-être le concours sur Dwarfm France, je le ferai tout à l'heure ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur hein, pour essayer de remporter les clés. Alors oui, ils viennent de confirmer un eu un crash. Ah mince, Ok. on a eu un petit crash là. Ah, eh ben pile sur la fin. Dommage. Bon bah c'est cool déjà qu'on ait pu avoir la game. Oh là là. C'est tant mieux que ça ait pas eu lieu avant. Quitte à avoir un petit couac, autant que ce soit à la fin. Bah, en tout cas, on profite du coup des dernières minutes qui nous restent pour remercier encore une fois les gens qui ont participé. C'est vraiment sympa de leur part. Sans eux, ça aurait pas été possible. De remercier ceux qui ont jeté un petit coup d'œil aussi. N'hésitez pas à passer du coup sur le Discord, à venir discuter du jeu, à demander comment ça se passe, comment ça évolue et tout. On vous accueillera avec plaisir. Il y a du monde plutôt le soir ces temps-ci, en journée parce que bah, évidemment il y a le monde boss. Voilà. Bah écoutez, le week-end aussi, on a du monde, donc voilà. Vous êtes les bienvenus. S'il y en a qui sont anglophones, vous êtes aussi les bienvenus sur le Dwarfame, du coup, qui est directement disponible en lien sur le jeu. Donc, qui est le Dwarfame officiel, du coup, anglophone, comme je le disais, donc pour ceux qui le souhaitent. Est-ce que tu voulais Voilà, rajouter donc quelque un chose? grand merci à tous ceux qui ont participé pour faire les games. Et aussi un grand merci au Stunfest de nous avoir accueillis pour cette petite séance sur Dwarfame. C'était sympa. Et puis, bah, je vais tout de suite voir pour les clés. Il est 40. On va se dépêcher. Ouais. Oui, toujours trois participations pour deux équipes. Il va peut-être. Allez, on va le faire dès maintenant, mais ce qui est dommage. Attends, il y a Réré qui s'est inscrit. Un des joueurs de ce soir. Il y a du troll ici.
J'ai prévenu les participations trolls, je retire. Bah, j'ai un résultat annoncé, du coup, sans même faire de tirage. Bah c'est C'est tant mieux, hein. oui, 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 donc c'est Frost, Magnifique et El Portuguese qui vont remporter les 3 clés de Warframe. C'est que je vois que 2 inscriptions. Donc, bon, Ah, il y a le troisième qui a peut-être. manger. Ok. Ouais, le troisième n'a peut-être pas pu avoir le temps de s'inscrire. Je vais tout de même. Faudrait rejoindre le serveur Discord les 3 afin que je vous trouve. Je vais copier-coller les pseudos. Et puis dès que vous êtes là, vous pouvez me MP. Mes MP sont ouverts sur Discord. Et je vous donnerai les clés. Voilà. Hop, je vais noter ça. Caca d'écho du vocal. Voilà. Mais il y a des gens qui ont joué ce soir qui me demandent les clés. Ah, c'est Pas taquin. vous qui avez C'est gagné. taquin dans Je la sais pas si vous communauté. écoutez le live, mais. C'est taquin chez nous. Oh là là. Vous ne les aurez pas. C'est pour offrir. Oui, bah, c'est pour offrir. C'est pas grave. Eh ben. Bon, eh ben, on va rendre l'antenne là-dessus. Oui, je pense. Oui. Donc, je répétais une dernière fois. Contactez-moi en MP depuis le serveur Discord. Alors, le lien, j'espère que vous l'avez. Je vais le reposter une toute dernière fois. Et puis, on va vous laisser là-dessus, hein. Ouais. Hop. Merci à tous ceux qui ont suivi. Une belle soirée à vous. À demain pour ceux qui suivent l'événement. Rendez-vous à 10 h du coup pour les premiers streams. Les gars, ils vont vous redire ça dans quelques instants. On leur rend la parole. Merci encore à eux, merci à tous ceux qui ont participé. Et puis à bientôt. Merci à tous.